on a pris assez de temps. Et je vais continuer mon intervention. Et Ben Meïté, bonsoir. Éclaireur, moi, j'aimerais dire aux élèves de la classe que quand tu t'engages dans un combat, surtout celui de la vérité, il ne faut pas s'attendre à des bouquets de fleurs et les gens viendront te donner pour t'accueillir, pour te dire bravo, félicitations à autres. Non, il ne s'agit pas de ça. Quand tu t'engages dans un combat, il faut être sûr que tu peux tenir. Parce que un combat qui est noble, un combat de vérité, il ne se gagne pas, en tout cas dans la paix, il se gagne dans l'adversité. Et le président Alassane Ouattara en est la parfaite illustration. Vous-même, vous avez vu ce qu'il a vécu dans ce pays. Mais tous savons qu'il était sur le chemin de la vérité. Mais il a eu trop d'embûches. Beaucoup d'obstacles. Mais malgré ça, il a tenu. Et quand vous regardez les leaders de ce monde, tous les leaders de ce monde ont mené le combat seuls. Et vous-même, vous avez vu prenez l'exemple sur nos prophètes, que ce soit le prophète Mohamed, paix et salut soit sur son âme, et le prophète Jésus, paix et salut soit sur son âme. Regardez ce qu'ils ont vécu pendant les règnes, pour essayer de convaincre l'humanité, pour essayer d'arranger les choses, pour que les choses soient justes et que tout le monde soit traité au même pied d'égalité. En fait, leur lutte était qu'on soit en tout cas bien et juste dans un monde. Mais ils étaient ces personnes-là que les gens cherchaient à abattre, à tuer. Mais est-ce que ça a permis à ces prophètes-là de reculer de leur combat? Mais ils ont continué leur combat et ils sont même morts dans leur combat et dans la vérité. Mais aujourd'hui, quand vous regardez leur lutte, ce qu'ils ont fait, mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'était pour anticiper ça. Et moi, je le dis à qui veut l'entendre. Quand tu dis la vérité, il faut accepter de mourir avec ta vérité. Il faut accepter qu'on t'insulte avec ta vérité. Il faut accepter qu'on te vilipende avec ta vérité. Mais ceux qui le font, en âme et conscience, quand ils s'asseyent, ils savent qu'ils ne sont pas sur la vérité, mais que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du mensonge. Mais comme je l'ai dit, il y a longtemps, nous menons ce combat. Mais quand ta ligne de communication est élevée, que ton auditoire, c'est compliqué et c'est difficile pour te faire comprendre. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tout le monde ne peut pas comprendre nos lignes de communication. Seules les personnes averties, en tout cas, peuvent comprendre ce que nous disons sur la plateforme. Nous, on n'est pas ici pour caresser qui que ce soit et nous ne sommes pas ici pour dire ce qui n'est pas. Nous sommes là pour dire la vérité dans le seul but que le combat du rassemblement que nous prenons soit effectif. Voilà le sens de notre lutte. Mais quand on veut sortir notre combat du contexte et l'amener sur un autre terrain, mais moi je dis c'est faire fausse route. Et c'est un faux combat. C'est un faux combat. Moi qui vous parle là, personne ne viendra me dire que lui est plus RDR que moi ou lui est plus RADP que moi. Non. Personne ne viendra me dire ça. Et donc, tout ce que nous voyons comme attaque, si je peux m'exprimer ainsi, mais moi je dis c'est de bonne guerre. Parce qu'on s'attaque à quelque chose qui est bon. Vous avez une fois vu, on s'attaque à quelque chose qui est mauvais. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Si le président Alassane Ouattara était une personne médiocre,
personne n'allait s'attaquer au président Alassane Ouattara. Mais c'est parce que les gens ont vu que c'est quelqu'un qui viendra changer et les mentalités et la façon de faire la politique en Côte d'Ivoire que les gens ont commencé à l'attaquer. Éclaireur, vous êtes dans la même veine que le président Alassane Ouattara. Moi, je le dis en toute franchise. Moi, je parle avec mon cœur. Je ne fais pas les choses, comme on appelle, dans les détails. Je parle avec mon cœur. Et je sais ce que je dis et je pèse bien mes mots. L'histoire de la Côte d'Ivoire est très récente. J'ai dit, je suis jeune, je ne suis pas aussi jeune que ça. Le combat, il est multiforme. Chacun mène son combat comme il le peut et comment il peut se faire entendre. Si tu es dans un trou et que ta parole peut porter, ta parole peut comment on appelle, atteindre ta cible, il n'y a pas de raison qu'on vienne dire à une personne, sors de ta cachette et viens t'arrêter pour parler. À partir du moment où tu es dans ta cachette et que ta voix porte, les gens utilisent tes propos pour avancer. Mais pourquoi tu vas venir encore écouter ce que les gens disent? Et par contre, si tu estimes que en venant sur la place publique, parler, ta voix va porter, tu le fais, mais ne dis pas à celui qui s'arrête dans le trou pour parler et que sa voix est entendue, ne lui dis pas de changer sa manière de faire. Ce que sa parole touche là, et ils sont fiers de ça. Et donc, loin de dire à éclairer, c'est un avatar, c'est ceci, cela, mais je trouve ça pas responsable. En tout cas, pour moi, c'est pas responsable. Et je reviens à la vidéo d'aujourd'hui, la journée. Moi, j'ai reçu comme quoi Elle Move. Je ne savais même pas que c'est lui qui s'appelait Elle Move. Et il a dit que lui fera un direct et pour répondre à Éclaireur. Bon, moi, ça m'a paru bizarre parce que Éclaireur n'a jamais parlé de lui. Nous menons un combat. Quand il y a la vérité, on dit et puis on passe. Moi, je n'ai jamais vu une seule vidéo où l'Éclaireur l'a attaqué. Moi, j'ai été surpris de voir ça. Et je rentre en contact avec Éclaireur et je lui dis, ah, Éclaireur, moi, j'ai vu un truc, voilà ça, on dit qu'ils vont faire direct pour t'attaquer, pour te répondre. Qu'est-ce que tu as fait? Éclaireur me dit lui-même, lui, c'est pas que lui ne le connaît même pas. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, on verra bien. Et c'est là Éclaireur me montre les discussions qu'il a eues en inbox. Je dis, ok, c'est compris. On verra ce qui va se passer. Je finis avec Éclaireur, je vois son direct et je l'ai vu. J'étais sur le direct, mais j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai suivi la vidéo attentivement. Franchement, je le dis en toute honnêteté, je n'ai rien contre lui. C'est un aîné. Il ne m'a jamais attaqué. Il ne m'a jamais fait du mal. Mais à cette allure-là, j'ai été déçu. J'ai été déçu parce qu'on ne peut pas se lever comme ça. Utiliser des vidéos de quelqu'un qui est sur le chemin de la vérité, vouloir traverser et montrer, chercher coûte que coûte, montrer aux yeux de tout le monde que Éclaireur est un manipulateur, Éclaireur n'est pas sur la vérité. Mais je dis, c'est pas responsable. C'est très irresponsable. C'est pas responsable. Et moi, j'ai du respect pour lui. Parce que je ne vous mens pas. Quand il est en direct, puisque moi, je suis un abonné de sa page, quand il est en direct, la notification vient et par moment, je partais commenter ses vidéos et je l'encourageais. Je l'encourageais. Mais il vient nous dire réellement ce qu'Éclaireur a fait pour qu'il vienne l'attaquer de la sorte. Vu son âge, il aurait pu, en tout cas, comment on dit ça même, il aurait pu quand même se maîtriser au lieu de venir faire une sortie comme ça
Et moi, je dis que cette sortie-là n'est pas à son avantage. Cette sortie n'est pas à son avantage. Parce que vous dites qu'on ne doit pas attaquer KKB. Est-ce que nous, on a attaqué KKB sur du faux? On n'a pas attaqué KKB. Et moi, dans mon analyse ici hier, et j'ai même dit que KKB est allé se mettre dans une situation où lui-même n'a pas pu maîtriser le contour. Je l'ai dit ici, et je n'ai pas caché. Mais partons sur le postulat que vous dites qu'on ne doit pas attaquer KKB. Mais quand je vois certains cyberactivistes du RHDP qui sont aujourd'hui en train de défendre KKB, je me dis qu'on a du boulot à faire. Voyez-vous, ces mêmes cyberactivistes qui disent vouloir défendre KKB aujourd'hui, ce sont ces mêmes cyberactivistes, je pèse bien mes mots et je le dis et je le répète, qui ont attaqué Lassine et Djabi ici. Djabi Lassine aurait donné 200 000 francs et 200 000 euros à Djeni Pacheko alors que c'est un transfuge. Nous avons vu les mêmes cyberactivistes ici. Vous avez oublié ça. Vous avez tapé sur Djabi Lassine. Mais pourquoi, subitement, ce revirement, vous voulez nous dire qu'on ne doit pas porter des critiques sur KKB? KKB n'est pas exemple de critiques et KKB n'est pas exemple d'attaque. Vous dites que c'est le président Alassane Ouattara qui l'a mis là-bas. Qui avait mis Djabi Lassine au fer? Venez nous répondre. Qui avait mis Djabi Lassine au fer? Et c'est ça, vous allez voir que vous êtes trompé de combat. Vous êtes trompé de combat. Le combat dans lequel vous êtes engagé, vous êtes trompé dans le combat. Redescendez de vos nuages et allez-y sur le chemin de la vérité. Et moi, je vais vous dire, les sons nous parviennent, les femmes même sont dessus de vous. Vous qui pensez que vous menez le combat là, mais vous ne faites pas ça depuis Éclaireur est là. Pourquoi un cadre ne vient pas dire que moi j'ai donné 100 000 francs à Éclaireur? S'il y a un cadre, moi je lance un appel à tous les cadres du RHDP, sans exception. Le cadre qui dit qu'il a donné 5 francs à Éclaireur, il n'a qu'à venir déclarer ce que lui a donné à Éclaireur. Il n'a qu'à venir dire ce qu'il a donné à Éclaireur. Parce que les gens pensent que quand comme nous on est là, nous on a besoin de l'argent des cadres. Moi je n'ai jamais demandé à recevoir 5 francs de qui que ce soit. Je n'ai jamais demandé à recevoir ça. Mais si j'ai mangé à la table du diable, je suis obligé de défendre le diable coûte que coûte. Mais si moi je sais que je n'ai pas mangé à la table du diable, mais je vais taper. Mais ça ne veut pas dire que je veux quelque chose. Parce que si les gens prenaient le temps de suivre les vidéos d'Éclaireur, ils n'allaient pas s'attaquer à Éclaireur. Voilà quelqu'un qui ne va pas regarder, comment on appelle, ta situation pour dire que ceci et il va te dire la vérité. Mais vous pensez que s'il avait reçu de l'argent là, vous pensez que c'est comme ça qu'il allait faire? Mais allez-y comprendre qu'il n'a pas besoin d'argent de quelqu'un, il n'a pas besoin, comment on lui donne l'argent pour ceux, mais il défend les cadres. Quand ils le font, il défend. Vous-même, vous avez vu dans le cas des pays Côte d'Ivoire, dans le cas de, comment on appelle, de Djeni Pacheko et de bien d'autres transfuges qui ont voulu s'attaquer à ces cadres-là. C'est encore le même Éclaireur qui est venu ici pour défendre les cadres et qui a lancé un appel. Non, n'oublions pas ça. N'oublions pas ça. Mais au nom de quoi? Qu'est-ce qui nous fait courir? Et je vois des gens qui veulent forcément l'attaquer sur ça. Mais ceux qui connaissent Éclaireur, ils le connaissent. Il vient à Abidjan ici. Il est partout avec les mêmes cadres que vous défendez. Il est partout avec les cadres. Mais les cadres le respectent. Je vous le dis honnêtement. Le respect qu'ils ont pour lui là, ils n'ont pas ce même respect là pour vous. Parce qu'ils ont compris que vous êtes des saisonniers et vous êtes des hirondelles. Quand ça va chauffer là, vous partez de l'autre côté. Mais lui, il est là avec sa dignité. Il est là avec sa dignité. Et la dignité de l'homme là, c'est ça. Et moi, je l'ai dit ici, en terminant mes propos d'hier, n'accepte jamais que quelqu'un prenne, en tout cas, le contrôle de ta vie. Et c'est ce que vous êtes en train de montrer. C'est ce que vous êtes en train de montrer. Moi, là, ma vie, là, personne ne peut prendre le contrôle de ma vie. Quel que soit ce que tu es. Si quelqu'un prend le contrôle de ta vie et la personne te manipule, toi, tu n'as plus, c'est-à-dire ton existence n'a plus de sens.
Il y a un fait qui s'est passé à Paris. Et tout le monde a vu le fait. La salle n'était pas pleine. Vous n'allez pas quand même traverser les faits. La salle n'était pas pleine. La salle était barrée. Pour ne même pas que les caméras puissent accéder à l'autre côté. Nous tous, on sait ça. Mais quand le ministre Kakabe a dit qu'ils vont multiplier les rencontres pour permettre à beaucoup plus d'Ivoiriens d'être présents. Mais quand l'éclaireur a mis, quand tu as utilisé la bande audio, mais il fallait aller au thème de la bande audio pour permettre aux gens de comprendre pourquoi l'éclaireur disait ça. Mais tu t'es arrêté là. Et ce n'est pas digne de toi. Ce n'est pas digne de toi. On ne peut pas prendre une partie d'un audio pour essayer de manipuler les esprits. Cher grand frère, vraiment, ce point-là, je suis très, 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 très déçu de vous. Je ne pensais même pas que vous allez accepter parce que beaucoup de personnes sont derrière cette affaire-là. Mais nous, on est là, on est serein et on est calme. On n'a même pas de problème avec ça. On n'a pas de problème avec ça. Mais tout ceci, en tout cas, va passer et on va voir, comment on appelle, la suite. Et donc, quand Kabé m'a dit, pourquoi il a dit ça? D'autres rencontres seront organisées pour permettre, ça veut dire que la cérémonie a été un fiasco. La cérémonie n'a pas été ça. Et regardez encore le fait même qui est venu entacher, qui est venu montrer que ça n'a pas été la réconciliation que nous souhaitons. Deux frères se sont bagarrés là-bas. Et ça, ce n'est pas digne. Nous condamnons ça. Quand on vient à voir, on organise une réconciliation et que cette même cérémonie-là devient, comment on appelle, une source de discorde, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Ça aurait peut-être pu être, comme on appelle, cette cérémonie-là, qui allait peut-être, comme vous le dites, rassembler toute la diaspora, mais ça n'a pas été ça. Nous, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Si ça avait été une réussite, mais Kakabe n'allait pas dire ça. Kakabe n'allait pas dire ça. Regardez un peu les propos du ministre Touré Mamadou. Tout le monde sait combien de fois nous avons décrié sa gestion ici sur la plateforme. Mais quand il fait bien, nous on dit il fait bien. Quand il fait bien, on dit il fait bien. Le discours qu'il a allé tenir là-bas, là, c'est un vrai discours. Et pourquoi? Pour vous dire que à la fin du mois de juin, là, et ceux qui sont restés en aventure là-bas, là, soi-disant réfugiés, là, il n'y aura plus ça, c'est fini. Donc ça veut dire que la réconciliation est arrivée à son terme. Et qu'on ne va plus parler de réconciliation. D'ailleurs, les Ivoiriens ne sont pas en parole. Et la Côte d'Ivoire ne souffre d'aucun problème de réconciliation. Il faut que aussi ça soit clair. Combien de fois on n'a pas organisé comment on appelle, ces cérémonies de réconciliation? Mais après ça, là, ça nous donne de voir quoi? Des morts. Mais pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui va faire l'exception de tous les pays? L'intervenant qui a parlé et qui a dit qu'il n'y a pas de ministère de réconciliation dans les autres pays, je suis d'accord avec ça. La CDVR qui avait été organisée en Afrique du Sud. Mais vous avez vu qu'ils ont mis un ministère de la réconciliation? Il n'y a pas eu ça. Mais pourquoi à chaque fois vouloir imposer des choses en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Des gens qui disent que eux, là, ils ne font pas la réconciliation tant que le président Alassane Ouattara ne quitte pas le pouvoir. Vous allez discuter avec ceux-là. Pourquoi? Vous allez discuter. Toi, tu acceptes de parler avec quelqu'un qui est ouvert, mais ils disent qu'ils n'ont rien fait et qu'ils ne sont pas dedans. Donc, le président Alassane Ouattara, il a eu l'aimabilité de créer ce ministère-là. Mais il faut dire la vérité que ce ministère-là a montré ses limites. Je n'ai rien contre la personne du ministre Kwadjo Kona Berté. J'ai dit, et je le répète, le poste du ministère de la Réconciliation, là, il faut carrément et simplement supprimer ça. Le ministre Kakabe peut servir à d'autres fonctions. Nous tous, nous le savons. Et tant que ce ministre-là restera, c'est comme ça, on va aller de conflit en conflit. Parce que d'abord même là,
C'est source même de conflit. C'est source de conflit. Et tant que ce ministère restera, et c'est comme ça les choses vont se passer. Donc c'est ça. On ne s'est pas attaqué à Kakabe. Kakabe, il est nommé pour travailler pour les Ivoiriens. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ce qu'il y a? De la même manière que vous avez tapé sur Djabi Lassina, que c'est Ouattara qui a mis Kakabe à ce comme ça aussi, Djabi Lassina avait, comment on appelle, avait été nommé par le président Alassane Ouattara. Ça aussi, il faut qu'on vous le dise. Mais nous, on a tapé sur Djabi Lassina. Kakabe ne peut pas faire, comment on appelle, l'exception. Souffrez que ça soit comme ça. Moi, je n'ai rien contre un cyberactiviste RADP. Non, je n'ai rien contre vous. Mais la façon dont les choses se passent là, vous n'êtes pas sur la vérité. Les cadres même savent que vous n'êtes pas sur la vérité. Je vous le dis honnêtement. Moi, je suis à Abidjan. Je suis à Abidjan et nous sommes sur le terrain et on voit ce que les gens disent. Non, arrêtons, soyons sérieux. Aidons plutôt les gens à réussir leur mission. Soyons sérieux. Nous tous, on est là, on lutte pour le président Alassane Ouattara. Mais il faut que ça soit dans la sincérité. Kakabe dit que la réconciliation ne peut pas être effective sans la vérité. Oui, mais quand on parle de la vérité, on parle aussi de justice. La bande que lui a fait passer pour dire les propos de Kakabe, on parle de réconciliation, on parle de vérité, il faut parler aussi de justice. Parce que toute réconciliation passe par la justice. Mais est-ce que cette justice a été faite? La justice n'a pas été faite. Aujourd'hui, plein de morts. En 2020, nous étions ici à Abidjan, ici, on a vu ce qui s'est passé. Et moi, quand je vais au cimetière d'Abou-Baoulé et je passe vers le carré des martyrs, j'ai les larmes aux yeux. Mon cœur saigne. Alors nous les jeter là-bas et puis venir faire la part belle au transfuge. Et quand nous voulons parler de ça, vous dites que pourquoi on attaque Gousta, pourquoi on attaque Denis Patioko? Vous êtes qui pour nous dire ça? Vous avez oublié ceux qui se sont donnés à fond, ceux qui ont donné leur patrie. Vous les avez oubliés. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Sinon, vous là, moi, de toutes les façons, moi j'ai les informations, les cas même sont dessus de vous. Tout ce que vous faites là, c'est zéro. Tout ce que vous faites là, c'est zéro. Des gens qui ont coupé les troncs d'arbres pour déposer sur les routes en 2020. Regardez les dégâts matériels et les morts qui ont suivi. Regardez-moi ça. Chers activistes du RHDP, vous qui dites que vous êtes sur la vérité là, dites la vérité. Dites la vérité. Sinon, à cette allure-là, ce n'est pas bon. Nous partons à des élections en 2023. Vous avez vu, c'est silence radio, personne ne parle. On dit oui, réconciliation, et on a oublié l'essentiel, c'est ce qui est la justice. Si d'autres personnes n'ont pas été condamnées pour avertir les autres, vous allez voir ce qui va se passer en 2023. Je ne suis pas prophète. La classe éclairée pro-vérité n'est pas prophète. Mais la classe éclairée pro-vérité a cette capacité-là de pouvoir faire des projections, anticiper sur les faits, informer les autorités. C'est ce que nous faisons. Nous sommes tous du RHDP. Et quand moi je vois, il n'y a pas d'argument, on vient dire éclairer, comme on appelle, était sorogiste, mais ça me fait rire. Et puis en même temps, ça me fait pitié. Mais sortez les preuves pour montrer que c'est un sorogiste. Mais quand il dit que c'est comme ça, lui vient avec les preuves et puis il te montre, il te confond. Mais pourquoi vous n'avez pas été capable, depuis qu'il est là, il dit là, et puis vous dites qu'il est comme ça là, pourquoi vous êtes incapable de venir montrer, il ne serait qu'une seule preuve pour le confondre, chers activistes du RHDP? Pourquoi vous ne pouvez pas apporter les preuves? Mais c'est malsain de votre part. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Moi, je le dis à qui veut l'entendre, vous ne le connaissez pas, comme vous le dites. Mais vous vous attaquez à quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas qui il est. Parce qu'il est venu sur les réseaux sociaux. Et quand il est venu là, vous étiez là. Vous étiez là en 2020, mais on a été malmenés sur les réseaux sociaux. On a été laminés par l'opposition ici. Vous avez tous fui les réseaux sociaux. Et je salue le frère Dempsey. Je dis merci beaucoup à Dempsey. Il était là avec Dempsey.
Et c'est à partir de là que l'espoir est devenu au sein des militants du RHDP. Moi, mon engagement avec Éclaireur, je vous explique. Moi, je suivais TMC. Et un jour, je suis tombé sur le direct. Et quand je suis tombé sur le direct, mais après le direct, moi, j'ai dit, parce que moi, je suis quelqu'un, je sais analyser les choses et je sais ce qui est vrai. Et c'est là, j'ai dit, après on s'est vu Sundiata et moi, et j'ai dit à Sundiata, je pense que les choses vont aller, comme on appelle, dans le bon sens. Il me dit, comment? Je dis, je suis allé tomber sur un direct de TMC. Et TMC, il anime son direct avec quelqu'un, mais je t'assure que cette personne, c'est une personne vraie. Ce que nous recherchons, moi, j'ai trouvé ça en cette personne. Et Sundiata me dit, donne-moi le lien. Et j'ai donné le lien, je dis, va le suivre. Si tu l'as suivi, tu vas plus aller ailleurs. Voilà mon engagement avec Éclaireur. Parce qu'il a su maintenir les militants à cette époque-là. Et tous les cadres même, toutes les personnes qui ont suivi TMC à l'époque, le duo Éclaireur et puis TMC, ont repris de l'espoir. Mais vous étiez tous là. On n'a jamais senti cette communication. Mais ce que moi je peux dire, il faut arrêter de s'attaquer. Arrêtez de vous attaquer à l'Éclaireur. Nous, là, nous, on n'est jamais rentré en clash avec quelqu'un. Nous, c'est un recadrage. Quand ça ne va pas, nous, on dit la vérité, puis nous, on passe. Quand l'honorable Aspect a reçu Apoutou, nous, on a dit ce que nous, on voulait dire. Mais quand il s'agit de défendre l'Aspect là, nous, on l'a fait. Et on l'a fait avec tous les cadres. Nous, on ne dit plus personne à qui les cadres ont rendu service va venir dénigrer ces cadres-là. Et d'autres ont même dit que c'est les cadres-là qui ont cherché. On a dit oui. Les cadres-là l'ont fait, mais sans compter sur la bonne foi de ces personnes-là. Ces personnes-là se sont montrées des personnes indignes, des personnes de mauvaise foi. Donc, est-ce que nous allons laisser les cadres dans les mains de ces malfaiteurs-là, les malmenés, après avoir reçu, comment on appelle, leurs biens? Non. Nous, on l'a fait ici. Mais votre manipulation que vous êtes en train de faire là, pour tenter de montrer aux gens que l'Éclaireur est comme ça, mais vous avez tapé dans l'eau. C'est une épée dans l'eau. L'épée est tombée dans l'eau et ça ne marchera pas. Je sais de quoi je vous parle. Et toutes les personnes qui nous écoutent là, ils savent réellement ce qu'il y a. L'impact de la communication de l'Éclaireur pro-vérité dans la population, et ça, on n'a même pas besoin d'aller quelque part pour le savoir. Il y a beaucoup de choses, même je ne vais même pas parler de ça. Mais vous pouvez continuer à l'attaquer. Vous pouvez continuer à faire tout ce que vous voulez. Mais le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Moi, j'ai dit ici, Éclaireur, le combat, nous l'avons gagné. Nous l'avons gagné et ton épisode restera toujours dans l'histoire. Parce qu'à un moment donné, le président même était dans l'incertitude en 2020. Parce que le président a compris plus tard qu'il avait été trahi par certains de ses collaborateurs. Et n'eût été l'engagement des militants que nous sommes, le président tomberait. Le président allait tomber. Et je vous le dis honnêtement, il allait tomber. C'est notre détermination. Des cadres ont pris l'argent, ils sont allés s'asseoir chez eux à la maison. Ils n'ont pas fait de campagne. Le président l'a dit à l'hôtel Ivoire. Le président l'a dit à l'hôtel Ivoire. Moi, j'étais ce jour-là à l'hôtel Ivoire. Et il a dit, lui ne pouvait pas comprendre, avec tous les moyens qui ont été donnés aux différents départementaux. Et que lui, il voit que l'opposition a réussi à manipuler la jeunesse. Ça veut dire quoi? Les cadres-là n'ont pas été à la hauteur. N'eût été l'engagement des militants. On perdait le pouvoir. Tout ce qui était organisé, ce n'était pas de l'amusement. Quand Henri Konan Bédié finale le CNT à hauteur de 3 milliards, vous pensez que c'était pour venir nous distribuer des bonbons? Mais regardez à l'époque les vidéos de l'Éclaireur. Chers frères, arrêtez ce que vous faites. Ça ne va jamais vous profiter. Et je vous le dis honnêtement. Les 200 euros, les 300 euros, moi-même là, je m'en tape. Voilà, moi je ne peux pas faire ma vie dans la poche de quelqu'un. Je ne peux pas faire ma vie dans la poche de quelqu'un. Et quelqu'un ne peut pas prendre mes services pour aller monnayer, pour avoir son argent. Je dis non. Le président, il a été élu. Il a été réélu. Des gens avaient déjà déserté. On connaît. Donc quand lui vient et puis il fait ce travail, vous pensez que ce qu'il fait là, si c'était mauvais, il ne serait pas interpellé?
par qui de droit. Mais ceux qui de droit ne parlent pas. Et ceux même pour qui vous dites que vous partez là, eux là, quand ils le voient là, ils disent que merci beaucoup mon frère. Grâce à toi là, nous on commence à nous améliorer. Ça vous dit pas quelque chose? Ça vous dit pas quelque chose? Donc vous faites la honte même. Moi je vous le dis honnêtement, vous faites la honte. Comment vous pouvez venir, comment on appelle, contourner le débat comme ça pour mettre sur quelqu'un? À cause de quoi? Lui, il ne s'est jamais attaqué à quelqu'un. Tant que tu ne l'as pas attaqué là, lui, il n'est pas dedans. Et voilà quelque chose que moi, je n'aime pas. Toutes les personnes qui sont venues s'attaquer à l'éclaireur, tout le monde est là. Moi, je n'ai jamais vu une seule personne qui s'est levée et qui a dit à cette personne arrêtez de l'attaquer. Je n'ai jamais vu ça. Mais dès que l'éclaireur commence, c'est les gens qui vont venir dire éclaireur, pardon. Mais pourquoi vous faites ça? Au lieu de venir dire éclaireur, pardon, ceux qui ont commencé là, dites-leur d'arrêter et on va quitter là. Moi, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Moi, comment je vois ça, ça me met mal à l'aise. Parce que j'ai une très bonne éducation. Je vous le dis honnêtement, mais ça me met mal à l'aise. On ne peut pas venir dire éclaireur, pardon, il faut faire ça. Mais au lieu de parler à l'éclaireur là, parlez aussi aux autres. Le proverbe qui dit quand tu parles au chien là, il faut parler à l'os. Vous avez oublié ça? Arrêtons. Vous parlez à l'éclaireur, dites aux gens là, arrêtez de ne l'attaquer pas. Quand même si on dit, comment on appelle, tu n'es pas. Mais on a vu, quand le président Laurent Gbagbo a commencé à attaquer, est-ce que le président Alassane Ouattara, il a résisté? Mais à un moment donné, il s'est levé pour répondre à Laurent Gbagbo. Ça ne veut pas dire que c'est un homme violent. Parce que trop, ça n'est de trop. Donc, par moment, il faut répondre aux gens pour dire que ce que vous faites là, vous n'avez pas le monopole de la violence. Ou bien le monopole de dénigrer les gens. Vous n'avez pas ce monopole. Mais au nom de quoi? Aucun cas du RADP ne paye ma maison. Aucun cas du RADP ne paye mes factures. Aucun cadre. Mais nous, on est là. Depuis 84 ans, on est là. Je suis secrétaire, comment on appelle, délégué à l'administration de ma section, président du comité de base depuis des années. Et j'ai travaillé pour être là. Alors, le cas de TI Côte d'Ivoire, vous-même, vous avez vu sa sortie d'aujourd'hui sur son compte Facebook. Vous allez comprendre que nous, là, nous, on était dans la vérité. Quand TI Côte d'Ivoire a été manipulé par la bande de Gouza Naounou, aujourd'hui, tout est sorti. Vous allez dire encore que c'est nous, on a fait. TI a été manipulé après avoir reçu 500 000 francs de l'ASPR. Mais quand il est sorti, il a dit que lui n'a pas reçu de l'argent et que c'était 30 000 ou 50 000. Mais après, il a envoyé le message à l'ASPR pour dire merci beaucoup pour les 500 000 francs que tu m'as donné. Le roi. Mes chers frères, où allons-nous? Le roi. Qu'est-ce que nous voulons à la fin? Le roi. Où allons-nous? Le roi du printemps. Oui. Le même CEI, aujourd'hui, 7 juin 2022, a reconnu que ses propos ont été blessants à l'égard du chef de l'État et de l'ASPR. Ce qui veut dire que tous ceux qui l'ont défendu, c'est sur cette base-là qu'on a combattu ces personnes-là. Des propos offensants à la dignité des cadres. Et CEI même a reconnu. Et j'ai mis ça sur la page avec toutes les preuves à l'appui. Donc vous dites quoi maintenant? C'est ça. Vous dites quoi maintenant? Alors que vous n'êtes pas venu défendre ces cadres-là. La seule plateforme qui a fait le travail, c'est moi. Ici, avec les élèves de la classe. Jusqu'à ce que l'individu reconnaisse ses crimes. Et ceux qui l'ont encouragé, Gouza Naounou et autres, à faire ces mauvaises actions-là, vous ne cherchez pas à savoir le pourquoi de notre combat et vous venez vous attaquer à nous parce que Gouza vous a donné 100 €, 200 €. Depuis quand vous avez formé votre groupe depuis la semaine passée, je suis au courant. Mais on va vous tirer pour vous faire sortir un à un. S'il y en a encore là, venez. S'il y en a encore là, moi j'ai encore mes énergies et toutes les capacités. Venez, je vous attends. C'est ça. C'est ça. Ok. Moi, je le dis honnêtement, pour dire aux gens, ne nous trompons pas de combat. Mais notre ligne là, elle est difficile à comprendre. Si tu n'as pas un degré comment on appelle, de compréhension, tu ne peux pas, hein, tu vas penser que nous sommes des ennemis, mais tu ne peux pas. Hein. Il faut que ton esprit soit ouvert. Si ton esprit n'est pas ouvert là, tu ne pourras pas nous comprendre.
Et ce qui fait la particularité ici, c'est qu'on n'a pas besoin de ton niveau d'études ici. Chacun peut s'exprimer comme il le peut. En baoulé, en bété, en atier, en ani, pourvu que le message soit un message de rassemblement. Beaucoup de personnes sont ici, ils viennent s'exprimer. Et au-delà même de la politique, il y a les cas sociaux que nous traitons ici. Ce n'est pas moi qui le dis. Ceux qui viennent appeler pour dire merci à Éclaireur, grâce à tes conseils, voilà ce que j'ai pu obtenir comme résultat. Ils sont là. Ils viennent rendre les témoignages. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on veut se montrer une personne médiocre, les gens ne viendront pas chez toi. C'est parce que Éclaireur n'est pas une personne médiocre que les gens viennent s'exprimer. Pourquoi quand il y a des personnes qui ont des problèmes, ils ne vont pas sur les autres directs et c'est sur la plateforme de Éclaireur qu'ils viennent ici. Ça veut dire que c'est bon. Et moi, regardez encore, le débat organisé entre Maître Youssouf Meïté et le frère l'aîné Kokoranzi, vous avez vu avec la dextérité avec laquelle Éclaireur a mené le débat, sans parti pris. Mais c'est rare de voir une personne comme ça. Et les gens ont cru qu'Éclaireur allait venir donner la part belle à Maître Meïté. Non. Et le temps a été suffisamment partagé. Chacun a eu son temps de parole. Dans la vérité, ils ont mené le débat, mais à l'issue du débat, nous avons tiré des enseignements et dans les propos de Maître Meïté et dans les propos de Kokoranzi. Vous avez vu ça sur quelle plateforme? Vous avez vu ça sur quelle plateforme? Et nous invitons les gens à venir au débat. Et El Mouv, il avait donné sa parole comment on appelle, Berthe. Mais pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il n'est pas venu? Vous voyez, arrêtons d'être, comment on appelle, des personnes qui ne respectent pas leurs paroles. Et tu as dit, et tu vas respecter ta parole, tu as dit, tout le monde a entendu, pour le respect du frère, tu allais venir. Mais tu n'es pas venu. Mais qu'est-ce que tu veux que ton auditoire retienne de toi? Et là encore, là, s'ils sont suffisamment choses, il faut savoir que tu n'es pas sur la vérité. Tu n'es pas sur la vérité, cher aîné. Éclairez, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, pratiquement pas grand-chose, sauf que, comme je le disais, en face de la turpitude et des personnes insensées, souvent, il faut les réprimer comme il se doit. Et je crois que tout ce qu'on va expliquer, ça s'est passé devant tout le monde. Et je crois que avant de prendre quelque chose avec les gens pour s'attaquer à des personnes qui ne connaissent pas, les uns et les autres vont réfléchir. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien cacher. Que tu prennes un bout de phrase ou que tu dénatures, il suffit qu'on dise, mais l'originalité du message est sur sa page. Les gens iront écouter. Et donc, la supercherie dans laquelle El Mouv voulait se mettre là, tôt ou tard, ça allait le rattraper. Dieu merci qu'il m'a averti tôt et que on allait le confronter sur sa plateforme et il a démontré qu'il n'est pas quelqu'un de crédible. Et donc, ça n'engage que lui. Nous sommes là. Et notre crédibilité n'est aucunement entachée parce que nous avons la conscience tranquille et la conscience qui n'a pas été vendue à qui que ce soit. Et donc, je lui dis, s'il a été payé, il n'a pas fait son travail. Donc, il n'a qu'à retourner l'argent de la personne. Sinon, ça va devenir palabre entre eux. El Mouv, Fofana Moussa, si tu as pris l'argent avec quelqu'un pour venir là, ils t'ont blagué. Et ça, tu as récolté la honte de ta vie aujourd'hui, 7 juin 2022. Ce qui est bien pour toi, va retourner leur argent. C'est ce que j'allais ajouter. Ok. Donc, vraiment, merci. Moi, je dis aux gens, restons concentrés. Il n'y a pas de problème. Et la fois passée, quand tu es venu avec le projet de pouvoir rassembler les superactivistes, on s'est rencontrés et tu as fait, mais je parie que c'est les mêmes qui ont boycotté ça. Et aujourd'hui, nous assistons, comme on appelle, à cette pagaille-là sur les réseaux sociaux et c'est bien dommage. Et je pense que les autorités prendront la pleine mesure et d'essayer d'organiser les cyberactivistes. Et je dis, ils organisent les cyberactivistes
ne mettez pas éclaireur à la tête des cyberactivistes. Ne le mettez pas à la tête. Voilà. Il faut que ça soit clair. Je vais jamais me mélanger avec qui que ce soit. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Ils n'ont qu'à organiser. Nous voulons une communication responsable sur les réseaux sociaux. Une communication qui va faire la promotion des actions du président Alassane Ouattara. Donc, c'est ce que nous voulons. Maintenant, je vais terminer sur la réunion du RLDP qui s'est passée au siège le samedi. Le roi, est-ce que vous pouvez me permettre, il y a une de nos mères qui a envie de prendre la parole. Bon, je ne sais pas. Hein? Tu seras un peu long? Je voulais l'ajouter et puis elle allait parler. Non. Ok, ajoutez-la. Ok, donc attendez que je regarde. Ok. J'ai essayé de l'ajouter en espérant qu'elle va décrocher. Mais en attendant, je vais... Voilà, il faut parler pour qu'on puisse gagner en temps. Oui. Ok. Et donc, je disais, j'allais terminer sur la réunion du SAMI. Allô? Un secrétariat. Allô? Oui, cher, mais on a des difficultés pour vous entendre. C'est comme si vous êtes très éloigné de votre téléphone. Non, je suis à côté de mon téléphone. Ok, maintenant on vous entend. Je suis à côté de mon téléphone. Voilà, maintenant on vous entend. Vous entendez? Vous entendez? Oui, on vous entend. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes sur haut-parleur? Oui. Non, enlevez sur le haut-parleur, mettez ça sur votre oreille pour parler correctement. Voilà. Il y a un problème de réseau. Quand je fais comme ça, je vous entends et vous m'entendez. C'est ça que je fais comme ça. Ok, donc on va essayer. Vous avez la parole. Oui. Ok. D'abord, bonsoir éclaireur. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour le RHDP. C'est pas pour le RHDP même que vous travaillez. Vous travaillez pour le pays. Moi, le jour où je vous ai vu avec Dempsey, vos prises de parole m'ont fait beaucoup plaisir. Aujourd'hui, tout ce que vous dénoncez, c'est la réalité que nous vivons. Vous êtes en train de creuser l'abcès. Et c'est ce qui fait mal à beaucoup de personnes. Moi, je vous appelle pour vous dire que vous n'avez rien, que vous n'aurez rien, et que tous ceux qui sont en train de sauter, c'est parce qu'il y a un problème. Ils se sentent concernés, ils sont visés, et vous êtes en train de démanteler tout ce qu'ils sont en train de faire. Quand je prends le cas des Tourou de Bogota qui ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit, laisse-le où il est. Éclaireur, quand vous voyez tous ceux qui changent, tous ceux qui changent de parti, tous ceux qui changent, ce n'est pas des bonnes personnes. Tous ceux qui changent depuis le début jusqu'à maintenant, non, on est au RDR, on est au RADP, on n'a jamais changé. On a une condition, c'est le président Alassane Ouattara, on n'a jamais changé. Ils ont trahi leur mentor, Babo, et ils sont venus chez nous. Rien que pour remplir leur mandat. Et malheureusement, c'est ce que les gens, nos dirigeants ne savaient pas. Et c'est ce qui est en train de leur montrer. Ouvrir les yeux aux dirigeants. Les gens comme Gouza, ça, ce n'est pas des gens. Malheureusement pour nous, c'est Gouza qui est au cœur de tout. Et c'est désolant. Et c'est désolant. Gouza est au cœur de tout. Quand j'ai vu la fois passer sur Facebook, Gouza voulait le numéro de KKB, j'ai dit, bon, voilà. Elle est opportuniste. Elle saute partout, elle veut manger tout. Ça, ce n'est pas des femmes. Ce n'est pas des gens. Des gens qui ne veulent pas travailler. Quand on prend la liste là, ce n'est pas des travailleurs. Ce n'est pas des travailleurs. Que ça soit Zafo. Je vois Zafo pour nous samedi à l'anniversaire du président en train de terrer. C'est lui qui nous insultait la fois passée. Il est encore à côté là-bas. Que
arrivé sur cette plateforme, ton arrivée dans ce combat, c'est Dieu seul qui va te payer. Parce que le président, même si ce n'est pas le président, tout le monde est convaincu que toi et les membres de ta classe, vous faites quelque chose de sérieux sur la plateforme. Sans vous, ce pouvoir-là, c'est Dieu qui fait toutes choses. On allait avoir beaucoup de problèmes. Mais comme vous êtes là, vous nous rassurez, on est rassurés. Quel que soit ce que cela vont dire, on ne les écoute pas. On ne les écoute pas et éclairé, il faut te dire que tant que tu es sur la droite ligne, tant que tu es sur le chemin de la vérité, tant que c'est le président Alassane Ouattara, tant que c'est le RHDP, c'est même pas RHDP, il a fait d'RHDP. Même quand le président te compte, tu tapes dessus. Donc moi j'appelle ce soir des bénédictions. Je te dis depuis quand il n'y a rien. Il n'y aura rien par la grâce d'Allah. Il n'y aura rien. Cette histoire de réconciliation, c'est de façade. Je n'y crois pas. Tous ceux qui sont là, il ne faut pas compter sur cela. C'est Dieu. Donc voilà, peut-être c'est un cri de cœur. C'est ma participation ce soir. Merci beaucoup, chère mère. Elle a été très appréciée, cette participation, accompagnée de prières, mais de propos très concrets. Vraiment, merci beaucoup. Merci surtout pour l'effort que vous avez consenti pour pouvoir appeler, donner de la voix. Quand vous venez parler comme ça nous rassure davantage. Surtout vous, nos mères, quand vous venez nous dire, parce que vous voyez plus certaines choses que nous ne voyons. Et sincèrement, si on est dans le faux, dites-le nous. Mais quand il y a la vérité aussi, la meilleure manière de le savoir, c'est à travers vous les mères. Et quand vous sortez, souvent pour venir nous rassurer, ça nous conforte davantage et nous ne pouvons que vous dire merci. Ils sont en Europe, ils n'ont rien à faire. C'est des mendiants. Oh, que Dieu aide le président Alassane Ouattara. Amen. Merci, Amen. merci. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Malheureusement, j'ai perdu le roi du printemps. Je vais le rappeler. Voilà. Donc, on va rapidement, le roi va conclure. Allô, le roi? Allô? Allô? Oui, le roi, on avait été coupé. Okay. Voilà, donc vous pouvez rapidement continuer. D'accord, ok. Donc, je vais de ce pas dire merci beaucoup à notre mère et pour toutes ces belles paroles. Et merci beaucoup en tout cas pour son intervention. Et donc, je continue pour terminer. Et hier samedi, le samedi, il y a eu une réunion qui s'est tenue à la rue Le Pic, qui a été dirigée par le secrétaire national chargé du monde associatif et des mouvements proches du RHDP, de soutien au RHDP, à la personne de Karim Ouattara, le DGA de la LONASI. Et je devais prendre part à cette réunion, mais malheureusement, compte tenu de certaines préoccupations, je n'ai pas pu effectuer le déplacement. Mais tout compte fait, j'ai eu les échos, puisque nous étions représentés, notre mouvement, la COJAP, a été représenté. Et je vais parler des propos que Zulu de Bogota s'est fait, en tout cas, l'écho. Et vous voyez, éclairer, quand on parle, il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. Par le passé, nous avons vu ici, et la situation même n'est même pas propre même au RHDP. Elle est propre à tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, même en Afrique ici. Et par moment, quand les gens créent les associations ou encore les mouvements, et les gens les créent et ils ne les affilient pas aux partis politiques directement. Et qu'est-ce qu'ils font?
Quand il fait ça, il se trouve que il y a un cadre. Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend. Allô? On vous entend. Okay. Et quand il crée ces partis-là, il les finance dans le seul but de pouvoir faire leur propre promotion. Au lieu de les financer pour faire la promotion du parti, de leur parti, ils le font juste pour faire leur promotion. Et quand c'est comme ça, ça crée une désorganisation au sein du parti. Et ça tue même le parti, et ces cadres-là deviennent par la suite très forts. Et donc, ayant tiré des leçons des faits passés, et Karim Ouattara a vu beaucoup de choses, et il a eu beaucoup de conseils. Et c'est pour cela, au cours de la réunion, il a été clair avec tout le monde. Et il a dit, aucun désordre ne sera toléré. Tous les cadres qui se cachent pour financer des associations, des mouvements, dans le seul but de faire leur promotion personnelle, seront sanctionnés. C'est aussi clair que ça. Est-ce qu'ils ont parlé des cyberactivistes? Mais où est... Je viens. Ils n'ont qu'à nous montrer les propos où il a dit que les cyberactivistes seront sanctionnés. Ils n'ont qu'à nous dire les propos. Est-ce que les cyberactivistes créent des associations pour faire la promotion des gens? Mais il n'y a que des personnes dans lesquelles les appellent pour venir leur donner l'argent, ils parlent d'eux. C'est dans le souci d'organiser, comme on appelle, le RHDP qu'ils ont dit ça. Et vous avez même vu, la rumeur a couru un moment qu'ils auraient mis fin aux associations et aux mouvements. Et moi, il y a eu cette rumeur-là. Mais lui, il est sorti pour venir dire non, il n'en est rien. Donc voilà ce qui s'est passé. On dit les cadres là, parce qu'on connaît, on sait comment ça se passe. Puisqu'ils ont des agendas cachés. Puisqu'ils n'arrivent pas à sortir. Ils veulent qu'on les mette à des places, à des hauts postes. Ils vont créer des trucs et ils vont financer. Et vous allez voir que ces associations, ces mouvements-là, seront là, au lieu de faire la promotion du parti ou du président, ils vont commencer à faire la promotion de ces cadres-là. C'est là le gars il dit non, que ça ne passe plus. Et nous avons été d'accord avec lui, et nous avons dit qu'il a notre soutien. Et c'est ça, toute association ou mouvement qui a été créé dans le compte du RHDP doit rester RHDP et défendre le parti et défendre le président Alassane Ouattara avec ses actions. C'est tout. Sinon, quand tu sors de ce canevas, tu n'es plus là, ils vont te combattre et ton association ou encore ton mouvement là sera dissous. C'est clair. Donc voilà ce qui s'est passé là-bas. Merci d'avoir confirmé les faits en tant que témoin oculaire. Donc comme ils sont dans une situation, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc je vais vous permettre de faire la conclusion comme on a déjà dépassé les 5 heures. Voilà. Donc si... Ok, voilà. Et je dis encore merci beaucoup à toutes les personnes, à tous les EPV. Et moi, je le dis, nous sommes sur le chemin de la vérité. Ce n'est pas facile, hein, ce que j'ai dit là. Tous les leaders là, sont comme ça, ils ont souffert. Hein. Ils ont lutté et comme ça. Hein. Et les résultats, quand vous voyez là, ça n'a pas été un chemin, en tout cas, facile pour eux. Ils ont lutté pour en arriver à un résultat pour qu'un jour les gens puissent comprendre leur démarche. Donc, nous sommes sur le chemin de la vérité. Mais la seule chose que je demande, n'acceptez pas que quelqu'un prenne le contrôle de votre vie. Sinon, si vous donnez l'occasion à une personne de prendre le contrôle de votre vie, votre dignité, vous ne l'aurez plus. Donc, je dis bonne soirée à chacun et je dis bonsoir à Maître Issa et vraiment Viviane Fossing, à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde et vraiment merci. On est là et on ne va pas fléchir. On sera là et notre vérité là, ça va passer. Ceux pour qui on parle là, ils nous comprennent. Si c'était mauvais, depuis là, ils allaient nous dire arrêtez. Mais si on est encore là, ça veut dire que le travail est bon. Et tout ce qui est bon n'est pas apprécié par tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour toutes ces bonnes paroles. À nos auditeurs, je vous dis merci de rester ce que vous êtes, des dignes représentants de la classe éclaireur pro-vérité. Merci à Meïté Tefet, merci à Rui de Kerensky, merci à toutes ces personnes dont on ne pourrait citer le nom. Merci à Viviane Faustin Mohamed. Merci à tous. Merci à Mère Foudado.
Merci à Koikoi, merci à Zulu, Chaka Zulu, parce qu'on a aussi notre chef ici. Merci à Céline Traoré sur YouTube. Merci au roi Chaka Zulu sur YouTube. Merci surtout à Alzuma Diko. Et merci à toutes ces autres personnes comme Super Timor et Lucie Zo, qui est encore avec nous ici sur YouTube. Vraiment, merci à chacun et à chacune. Merci d'être résilient. Croyons en nous-mêmes, croyons en Dieu. Et sachant qu'Alassane Ouattara est une bénédiction pour nous, ne le décevons pas. Soyons des gens dignes autour de lui. Merci et à demain.